Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? N'hésitez pas à évidemment vous abonner à la newsletter et à aller me voir sur Instagram si vous voulez plus d'infos. Alors, l'énergie générale de votre mois, début du mois d'octobre, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, la vie, on va dire perso, la vie pro, la vie intérieure et spirituelle et à la fin du mois. Ok. Alors, vous avez 3 cartes qui sont identiques au Sagittaire, sauf qu'elles sont pas du tout au même endroit. Donc peut-être qu'il y a un rapport avec un Sagittaire en face de vous, ou alors vous êtes ascendant Sagittaire, il y a peut-être des points communs. Vous avez 2 rois, donc il y a quand même une bonne maturité de votre part. Et ensuite on a des bâtons, des pentacles, des épées, des bâtons. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotionnel. On est très dans le concret. Et vous avez 2 arcanes majeurs. Ok. En dos de deck, c'est-à-dire en septembre, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en septembre? En septembre, vous en aviez marre de tout le temps devoir continuer, faire des efforts, et vous, plutôt que de vous concentrer sur les autres, sur votre vie professionnelle, sur aider les autres, sur continuer pour faire plaisir aux autres, je pense que vous avez un peu lâché prise sur l'extérieur et vous vous êtes vraiment recentré sur votre intériorité. Avec le page de Pentacle, peut-être que vous avez fait beaucoup plus de développement personnel, de développement intérieur. Quelles sont mes compétences, quels sont mes points forts. Peut-être que vous avez fait une formation également. Avec le page de Pentacle, vous avez un peu travaillé votre valeur de vous-même, votre estime de vous-même. Ok, donc déjà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est toujours intéressant pour moi. L'énergie générale qui va vous pousser, vous accompagner, vous diriger dans la bonne direction, c'est l'as de bâton. On vous demande de faire les choses autrement. On vous demande à force d'être dans une routine, on n'a plus envie en fait. C'est tout le temps la même chose, on mange tout le temps les mêmes repas au même jour de la semaine et on fait toujours les mêmes activités le mercredi et puis le vendredi on va voir mamie et là on vous dit changez tout votre quotidien et vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de l'envie, vous allez retrouver de la motivation. Mais il faut changer les choses, c'est plus possible. Donc là on vous demande vraiment de faire autrement. Au début du mois, vous avez le roi de bâton. Donc là, vous êtes hyper motivé pour faire autrement, justement. Vous suivez les conseils de la vie, vous prenez les choses en main et vous devenez le leader de votre vie, le PDG de votre vie, comme une entreprise. Vous prenez des décisions dans votre vie, vous dites ça on arrête, ça on continue, ça on supprime, ça on amplifie, et vraiment peut-être que peut-être qu'il y a aussi un projet professionnel au début du mois ou une activité, comment vous passez votre temps au début du mois d'octobre qui vraiment vous passionne, vous anime et donc il y a du feu. Le bâton c'est le feu, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de la motivation et vous y allez et en plus avec le roi vous êtes bon là-dedans, vous êtes mature, vous savez prendre des décisions, vous savez gérer, vous êtes un bon meneur de barque pour cette nouvelle activité, cette nouveau. Comment vous passez votre temps, je sais pas, mais que ce soit une activité ou une activité professionnelle, en tout cas, tout se passe bien au début du mois d'octobre. Ce que vous souhaitez, c'est commencer à voir le fruit de vos efforts. Vous voulez récolter. Le 7 de Pentacle, c'est le jardinier qui passe son temps à désherber, à planter, à arroser, à fertiliser. Sauf qu'en fait, quand est-ce que les tomates vont devenir rouges? Quand est-ce elles vont devenir mûres? Et quand est-ce qu'il va pouvoir commencer à manger son potager? Parce que là, ce que vous souhaitez, c'est vous voulez voir des résultats. On vous dit
comme aide, comme conseil, on vous dit il y a déjà des résultats. C'est juste que vous les voyez pas. Et que pour vous, c'est jamais assez. Et que vous n'êtes pas dans la gratitude. Vous pensez tout le temps manquer. Sauf que vous manquez, vous regardez en face, je manque d'argent, je manque de temps, je manque de reconnaissance. Mon projet, j'y mets plein d'efforts, je fais plein de choses. En plus, j'essaye de faire les choses autrement dans mon entreprise, dans mon projet, dans mon activité. Je fais les choses autrement, je mène comme il faut, je veux des résultats. Et on vous dit, mais retourne-toi, regarde, il y a déjà plein de résultats, il y a déjà plein de piécettes, il y a plein de reconnaissance, il y a de la valeur dans ce que tu fais. Ton activité prend beaucoup de valeur. Mais pour toi, c'est pas assez. Et il est peut-être là le conseil. On vous conseille aussi de travailler sur votre estime de vous. Travailler sur votre yin. Si vous avez des difficultés avec la valeur, l'estime, le yin et le yang, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous donnerai plein d'astuces pour plein de vidéos que j'ai déjà faites pour travailler sur l'estime, la valeur, le yin et le yang. Mais le yin, on vous dit, vous avez plein de valeurs. Donc ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être d'augmenter vos prix. Peut-être alors déjà, ce que j'ai dit, évidemment, la reconnaissance et la gratitude de tout ce que vous avez déjà. Peut-être pour vous, c'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup. Il y a plein de gens qui, dans le même chemin que vous, n'ont pas autant. Et puis aussi, évidemment, de travailler votre valeur. Donc, travailler son estime, travailler ses prix, travailler sa reconnaissance, sa visibilité, être fier de soi. Le challenge, c'est la grande prêtresse. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs challenges, tout ne va pas parler à tout le monde, donc je vais vous donner les différentes interprétations, vous prenez ce qui vous parle. Pour certaines personnes, le challenge, ça va être de garder son jardin secret. Faites les choses en silence. N'essayez pas de vous montrer absolument et d'avoir un tel besoin de reconnaissance que vous brassez de l'air et vous êtes tout le temps en demande de reconnaissance ou en demande d'argent. Faites les choses en silence, en secret. C'est vivons heureux, vivons cachés un peu. Premier challenge. Le deuxième challenge, ça va être aussi de vous reconnecter à vous-même, à votre sagesse intérieure. Intérieurement parlant, si vous arrêtez de vous comparer aux autres, à ceux qui réussissent, ceux qui ont 15 ans d'entreprise, 15 ans de projet comme vous avez de projets, etc. Et que vous oubliez vous arrêtez de vous comparer aux autres, et que là, tout de suite maintenant, vous vous connectez à votre intuition intérieure, vous allez vous rendre compte que déjà, pour le temps que vous y avez passé, c'est déjà génial ce que vous avez récolté. Donc oui, c'est pas assez pour vous parce que vous arrêtez pas de vous comparer à des gens qui ont mis plus de temps et d'expérience dans leur entreprise. Et reconnectez-vous à votre intuition, à votre sagesse intérieure et vous savez que vous êtes au bon endroit, que vous faites les bonnes choses et qu'il n'y a pas besoin de plus. Faut juste continuer, doucement, mais sûrement. Dans votre vie personnelle, donc famille, amis ou couple. Sachant que le couple, il y aura la vidéo d'extension sentimentale pour le mois d'octobre à 4,99 €. Donc là, c'est juste la vie perso au sens large. On a le roi d'épée. Alors, peut-être que dans votre vie perso, vous devez régler des problèmes judiciaires, des problèmes de judiciaire, des gens avec des uniformes, un avocat, un juge, ce genre de choses. C'est possible. Sinon, c'est vous qui incarnez le roi d'épée. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très stratégique et factuel. Ce qui est bizarre dans c'est bizarre de vouloir être stratégique et factuel dans une vie perso. Généralement, quand on veut être froid, avoir la tête froide, être stratégique, factuel et ne pas trop impliquer les émotions, parce qu'on a vu que vous n'avez pas de couple vous n'avez pas aucune famille de couple dans votre tirage, donc zéro émotion. Ça veut peut-être dire que dans votre vie perso, il y a des gens autour de vous, que ce soit des membres de la famille ou des membres amicaux, qui vous l'ont mis à l'envers, à qui vous ne pouvez plus faire confiance, à qui il ne peut plus y avoir de couple, il ne peut plus y avoir d'émotion, ou alors pas pour l'instant parce que ça a été compliqué. Donc vous restez très distant, très froid, très factuel avec les gens autour de vous dans votre vie perso, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes. Vous apprenez à dire non, vous apprenez à poser vos limites. Vous êtes très mature dans
Maintenant, j'arrête d'impliquer mes émotions avec des gens qui se servent de mes émotions pour me faire culpabiliser, pour me faire chanter, pour me faire faire ce que eux ils veulent, ce genre de choses. Et moi, j'arrête. Donc, je pense que c'est un peu ça, ce qui est en train de se passer dans votre vie perso. Mais vous, comme vous êtes un roi, vous le faites en bonne intelligence. Vous mettez pas en colère, vous n'êtes pas froid à outrance, vous êtes pas là à couper les ponts. Juste, vous apprenez à dire non et à mettre des bonnes distances. Donc, le roi, il est vraiment mature. Il sait bien équilibrer les choses. Dans votre vie financière et professionnelle, vous êtes en train de passer un cap génial. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez le roi de bâton qui est le PDG par excellence. Et puis des cartes de je dépasse le fait de ne pas me sentir fière, le fait de manquer de reconnaissance, de valeur, etc. Vous avez le 10 d'épée qui est la carte de l'humiliation. Vous arrêtez, vous êtes en train de dépasser le fait d'avoir honte de votre projet, d'avoir honte de qui vous êtes, honte de je ne suis pas à la hauteur par rapport à. Donc il y a aussi tout un système de comparaison qui est en train de s'effondrer dans votre vie professionnelle et financière et qui est génial. Ça ne présume que du bon pour novembre. Donc là, vous êtes en train d'enfin apprendre à être fier de vous, enfin apprendre à vous donner de la valeur, enfin apprendre à être fier de votre activité qui vous passionne ou qui vous donne de l'énergie, qui vous motive. Vous êtes enfin de vous valoriser et de vous complimenter vous-même. Vous avez plus besoin d'autres personnes pour vous complimenter. Ça se trouve aussi, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a certaines personnes autour de vous personnellement qui n'approuvaient pas votre nouvelle vie professionnelle, votre nouvelle activité, et qui vous dévalorisaient, qui faisaient que vous aviez honte de vous. Et c'est pour ça que maintenant que vous mettez de la distance, vous apprenez à dire non, vous posez vos limites, vous pouvez enfin vous entourer de personnes qui sont positives et qui vous encouragent, et donc vous avez la force et l'entourage positif nécessaire pour dépasser ce 10 d'épée. C'est magnifique là, franchement, vous dépassez une honte pour accéder à une fierté et une victoire. Franchement, là, c'est en train de vous préparer pour novembre, c'est canon. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte de la loi de l'attraction, dont vous êtes en train d'apprendre à vibrer positif pour attirer le positif. J'arrête de vibrer ça ou ça. J'arrête de vibrer l'attente. Maintenant, je vibre la positivité. Je vibre comme si la victoire, elle était déjà là. Je vibre comme si je vivais déjà mes rêves. Je vibre des gens positifs autour de moi. Le développement personnel que j'ai fait là en septembre, il porte ses fruits à l'intérieur de moi. C'est une carte ultra positive. C'est aussi une carte de préparation. Je me prépare à vivre tous mes rêves et tous mes succès. Là, c'est peut-être un mois peut-être lent, que je trouve en tout cas lent, parce que ce que vous souhaitez, c'est d'avoir les récoltes. Donc vous vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, alors qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que quand on passe un 10 d'épée, dans les énergies, ça bouge. Hein. Franchement, ça dépote. Mais pour vous, c'est pas assez. Et donc du coup, vous préparez. Alors déjà, peut-être que vous êtes conscient que vous êtes en train de préparer votre état d'esprit de réception et d'accueil financière, et d'accueil aussi d'abondance émotionnelle, parce que quand on vibre l'attente, le manque et la honte, évidemment, on peut pas forcément s'entourer de belles personnes. Maintenant que vous vibrez l'instant présent, l'abondance et la fierté, évidemment, vous allez rencontrer des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes autour de vous, hyper positifs. Et c'est ça la loi de l'attraction. Vous êtes en train de vous préparer à un succès monumental. Et vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient, vous êtes en train de vous-même vous préparer au JO. C'est vraiment ça, en période de JO, là, vous êtes en train de vous préparer à la victoire. Vous la voyez, vous regardez de loin devant vous, vous la voyez, la victoire. Et les meilleurs sportifs, c'est certes ceux qui ont des compétences physiques, mais 50% du sport, c'est le mental. Un mental d'acier. On ne lâche rien. On s'est fait une petite blessure, c'est pas grave. On continue. On se soigne. On reste motivé. On fait des abdos, machin. C'est la discipline. Le plus dur, c'est d'aller à la salle de sport. C'est de se motiver pour y aller. Et vous restez motivé. Vous vous encouragez. Vous lâchez rien. Vous vous forgez un mental d'acier.
Pour ceux qui veulent une guidance personnalisée sur le perso, donc n'importe quel relationnel, famille, amis, couple, le pro ou le financier ou alors le développement personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à anaïs.energie.contact@gmail.com, c'est en description de la vidéo, et je me ferai un plaisir de vous expliquer un peu tout ce qui est possible de faire et tout ce que je peux faire pour vous pour creuser certains aspects. À la fin du mois de octobre, on a l'ermite. L'ermite, il prend toutes ses réussites dans sa vie, tous ses échecs, il les analyse, il fait une introspection, il travaille sur son passé et il en tire des leçons. Il en tire des leçons de vie. Il en tire de l'expérience. Il transforme un échec en expérience. Et je pense que c'est ça qui va se passer. Là, à la fin du mois d'octobre, vous avez compris qu'en fait, il y a un énorme succès qui arrive. Vous avez compris que oui, il aurait pu arriver avant, mais le problème, c'est que vous étiez dans un état d'esprit limité parce que vous étiez entouré de personnes limitées. Donc, je vais faire attention à partir de maintenant avec qui je m'entoure. Je vais faire attention également à bien cultiver la fierté, l'abondance et la patience. Je vais, voilà, il y a des leçons de vie comme ça. Vous allez transformer ce que vous appelez des échecs en leçons de vie pour pas que ça ne se reproduise. Et c'est ça qui va se passer à la fin du mois d'octobre. Je pense que si là, il y a cette carte-là dans le souhait et cette carte-là dans l'aide, c'est que vous vous rendez pas compte que vous êtes déjà dans la victoire. Vous êtes déjà dans le succès. Et vous en voulez plus. Et je pense qu'en novembre, il va y avoir encore plus. De toute façon, on va aller voir dans pas longtemps, le prochain mois, on va aller très vite savoir ce qu'il en vient. Donc, la victoire, elle est très proche, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes déjà dans la victoire. Elle est déjà là. C'est juste que vous en voulez toujours plus. Donc il y a peut-être ça aussi, cette mentalité de manque, il m'en faut plus, cette insatisfaction chronique à travailler. Pareil, l'insatisfaction chronique, c'est forcément la blessure de trahison avec le contrôle. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous enverrai des petites vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Ok, je vous souhaite une très très belle journée les cancers. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale. Et puis à très bientôt pour les autres.